Nous allons aborder un sujet cet après-midi qui est à la fois très discuté, très controversé. Nous ne pouvons vous promettre qu'une chose, c'est que nous allons nous appuyer fortement sur la parole de Dieu et sur les commentaires que de mon auteur préféré, Madame White. Mais avant tout, j'aurais voulu que vous ayez la conviction de ce que dit la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas hésiter à vous mettre beaucoup de versets et vraiment, méditons parce que ce sujet peut être extrêmement important pour nous. Alors, qu'est-ce que vivre sans péché? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la sainteté est accessible? Quand elle sera accessible? Quand la perfection? Est-ce que la vie sans péché est possible? Alors, le péché, est-ce qu'il est excusable quand on est saint ou est-ce qu'il est inexcusable pour les saints? Avez-vous une réponse? Le péché, est-ce qu'il est incompatible avec la sainteté et l'intégrité morale de Dieu? Nous, les saints de la terre, nous pouvons nous permettre de pécher, mais peut-être que c'est juste Dieu qui ne supporte pas le péché. Alors, quand on ira là-haut, il va nous transformer. Le péché, c'est pour ici-bas. Là-haut, on en sera débarrassé. Quelle est votre conviction par rapport à cela? La Bible semble donner des idéaux extrêmement élevés aux pauvres pécheurs que nous sommes. Nous allons examiner, c'est quoi pour la Bible être saint, être parfait, être sans péché, et quelle est la possibilité qui nous est donnée d'être saint, parfait ou sans péché. Déjà, j'ai affiché Luc 6, 36, miséricordieux quand on est saint, comme le Père est miséricordieux. Donc, l'idéal, le, l'objectif, c'est comme le Père. La charité, à l'exemple de Christ, Éphésiens 5, 2 dit. La perfection maintenant, et là, on est abasourdi. Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. On pourrait penser, on va le voir plus tard, on va développer chacune de ces parties, que peut-être qu'ils n'ont pas utilisé le même mot pour nous, parfait, et céleste parfait. C'est le même mot. Pécheurs, hein, nous le sommes, mais pouvons-nous être sans péché ou alors pouvons-nous rester sans péché, ER, l'action de péché? 1 Jean 5, 18 est là pour mettre les points sur les i. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Est-ce que la Bible dit les choses exactes ou est-ce que c'est mal traduit? Voyons-le ensemble. Les saints, la sainteté, la sanctification. Le être saint semble être le début de la vie chrétienne. Vous avez entendu? Romains 6, 22. Mais maintenant, pas plus tard, pas quand vous aurez fini votre vie et qu'on va réunir un synode pour déclarer euh, si vous êtes libre ou si vous valez le coup pour avoir la sainteté. Non, maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, maintenant, Dieu nous déclare, vous avez le fruit de la sainteté. À partir du moment qu'on est devenu pour Dieu, on est affranchi du péché et on a pour fruit la sainteté. Colossiens 1, 21 nous montre comment ça se passe. Autrefois étrangers, ennemis par les pensées et par les œuvres, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, et Colossiens 1, 22, pour vous faire paraître devant lui
saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, vous êtes déclarés saints pour vous faire paraître saints. Donc, on peut dire c'est plus tard, bien que nous avons vu en Romains 6, 22 qu'on a pour fruit la sainteté quand on vient à Jésus. Maintenant, l'injonction d'être saint apparaît plusieurs fois. Si je prends le deuxième verset que j'ai affiché, ce n'est pas une demande qui est faite pour dans le Nouveau Testament où il y a maintenant Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean. Non. Dès le moment où Dieu avait déclaré dans l'Ancien Testament, Lévitique 20, 26, vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel. Pourquoi? Parce que je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Il ne s'agit pas de désigner Moïse pour saint ou de désigner Aaron pour saint, mais de dire à tout un peuple, vous êtes saints parce que je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Donc, vous serez saints. C'est un futur. Deutéronome 33, 3 déclare, il aime les peuples, tous ses saints sont dans sa main. Et pourquoi? Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Et quand nous lisons donc le premier verset qui est affiché 1 Pierre 1, 15 à 16, nous ne sommes pas surpris qu'on dit soyez saints dans toute votre conduite, c'est-à-dire pas plus tard, pas quand vous serez au ciel. Dans toute votre conduite, soyez saints, tout comme Dieu, qui vous a appelé, comme Dieu qui vous a appelé est saint. Et il reprend ce qui est écrit dans Lévitique, vous serez saints car je suis saint. Et donc, l'appellation saint n'est pas une appellation future pour l'apôtre Paul, qui déclare dans 1 Corinthiens 1, 2, le dernier verset affiché, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc, ce sont des sanctifiés, des gens mis à part, des gens déclarés saints. Et pourtant, il dit appelés à être saints. Et ça, nous le verrons. Donc, ils sont déjà sanctifiés et ils sont appelés à être saints. Donc, dès maintenant, dans la vie éternelle et pour toujours, appelés à être saints. Donc, il y a en quelque sorte un processus. À la fois, on est saint dès maintenant et on est appelé à être saint, à demeurer saint. Cependant, le seul saint qui est d'une sainteté absolue, c'est Dieu, puisque 1 Samuel 2, verset 2 déclare, nul n'est saint comme l'Éternel. Donc, il y a sainteté et sainteté. Sainteté de Dieu, sainteté des hommes. Ésaïe 40, 25 déclare, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le saint. Donc, Dieu nous demande d'être saints comme lui et en même temps, personne ne sera saint comme lui. C'est-à-dire qu'il nous donne un idéal de sainteté que nous pouvons contempler et dans un processus. Mais cette sainteté qu'il nous déclare nous donner dès le moment que nous venons à lui est aussi donc un processus, une sanctification. Et il en fait une question de salut. Hébreux 12, 14, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez. Cultivez, c'est-à-dire entretenez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, quand je vous demande est-ce que vous êtes saint, vous pouvez répondre, Dieu seul le sait. Je cultive la sainteté parce que sinon, je ne verrai pas le Seigneur. Et là, verrai le Seigneur veut dire ne sera pas établi au ciel avec le Seigneur. Cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je voudrais qu'à chaque pas, nous soyons sûrs de ce que nous demande
Jésus, est-ce que là, vous avez déjà saisi la sainteté comme devant appartenir au peuple de Dieu? Est-ce que c'est pour certains? On l'a déjà posé cette question? Voilà comment Madame White explique la sainteté. Quand on devient chrétien, on va se développer comme une plante. La plante doit grandir ou mourir. Son développement doit être constant. La sanctification est l'œuvre de toute une vie. Notre expérience va s'accroître à mesure que notre connaissance va augmenter. La vie, lorsque la lumière vient, lorsque nous reconnaissons que nous avons Dieu pour Père, la vie et le caractère des hommes doivent changer proportionnellement afin d'être en harmonie avec la lumière reçue. Les péchés qui étaient une fois péchés d'ignorance à cause de l'aveuglement de l'esprit ne peuvent plus désormais être faits sans encourir la culpabilité. Là, il y a une notion très importante. Être saint se développe à mesure de notre connaissance. On est saint et on évolue en sainteté. Un bébé saint, un enfant saint, un adulte saint, jusqu'à ce que nous arrivons à un épanouissement de notre sainteté au maximum des possibilités que Dieu nous donne. Je vous ai mis à la fin une citation à laquelle nous devons tous réfléchir. Le péché n'a aucune excuse. Le péché, Dieu ne lui trouve pas d'excuse. Un tempérament sanctifié et une vie semblable à celle du Christ sont accessibles à tout enfant de Dieu qui se repent et qui croit. Le péché donc dont on parle ici, c'est un péché dont on a connaissance et que malgré cela, on ne s'en détourne pas. On dit, le Seigneur nous dit, ça vous est accessible. La vie de Jésus-Christ doit rendre accessible pour la sanctification de celui qui se repent et qui croit. Il y a deux sortes de sanctification. La sanctification, comme on a dit que je suis saint, je déclare, je suis sainte. Mais ce n'est pas ça. Être sanctifié, c'est vivre en conformité à la volonté de Dieu, puisque c'est une question de connaissance. Donc, c'est une question d'approche de la parole de Dieu en disant, Seigneur, tout ce que tu me montres dans ta parole, rends-moi apte et conforme à ta volonté. Ceux qui disent être sans péché, je continue la citation du haut, prétendent à la sanctification et qui placent leur confiance en eux-mêmes, ne réalisent pas le péril de la situation. Donc, quand je vais me rendre compte d'un péché, je ne vais pas dire, Seigneur, comme je suis saint, je suis sans péché. Je vais dire, Seigneur, je place ma confiance en toi pour avancer, que tu travailles ce péché en moi et que tu l'élimines. Seigneur, rends-moi apte, car je ne veux pas pécher contre toi. Ceux qui ont ressenti la puissance sanctifiante et transformatrice de Dieu ne vont jamais commettre l'erreur de dire qu'ils sont sans péché. Pourquoi? Parce que l'idéal étant Dieu lui-même, sans arrêt, ils vont mettre cet idéal devant eux. L'idéal que le chrétien, je lis la citation la dernière du Pope, l'idéal que le chrétien gardera devant les yeux reste la pureté et le charme du caractère du Christ. Jour après jour, on va essayer d'embellir son caractère en regardant à Christ. Donc, la puissance sanctifiante et transformatrice de Dieu se trouve dans la croix.
Et donc, contempler la croix, ce sera toute la vie. Maintenant, j'espère que vous êtes convaincus que Dieu vous demande d'être saint. Soyez saints comme votre Père céleste est saint.